La simulation Monte Carlo, un outil puissant pour la prise de décision en développement durable. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble un outil puissant utilisé pour la prise de décision en situation d'incertitude, la simulation Monte Carlo. Cette méthode, issue des études sur le nucléaire de Metropolis et Ulam, 1949, est aujourd'hui appliquée dans de nombreux domaines, notamment la finance, l'économie, l'ingénierie, la gestion des ressources naturelles, la modélisation du climat, la modélisation des systèmes complexes et le développement durable, etc. Comment fonctionne-t-elle et pourquoi est-elle si précieuse dans l'analyse des risques et l'optimisation des stratégies? Restez avec nous pour tout comprendre. Cette vidéo a été préparée sur la base des textes de Dr. Claude Aouan-Ninou, maître de recherche à IRDD, Canada. Qu'est-ce que la simulation Monte Carlo? La simulation Monte Carlo repose sur des techniques probabilistes permettant d'explorer un large éventail de scénarios possibles en fonction des incertitudes associées à un problème donné, Rubinstein et Croes, 2016. Grâce à cette approche, il est possible d'obtenir une distribution de résultats probables à partir de plusieurs itérations basées sur des variables aléatoires. Comment fonctionne la méthode Monte Carlo? La méthode Monte Carlo suit plusieurs étapes essentielles. 1. Définition du problème. Identification des paramètres et des variables incertaines du modèle. Génération de valeurs aléatoires. Attribution de valeurs aux variables selon une distribution de probabilité, par exemple, distribution normale, uniforme, Weibull, etc. 3. Exécution de simulations répétées. Réalisation de milliers, voire de millions d'itérations pour établir des tendances statistiques. Analyse des résultats. Étude des tendances, des valeurs moyennes et des écarts types pour prendre des décisions, Rubinstein et Croes, 2016. Pourquoi utiliser la simulation Monte Carlo en développement durable? Dans le contexte du développement durable, les décideurs font face à des risques liés au changement climatique, à la gestion des ressources naturelles et à la formulation des politiques publiques, IPCC, 2021. La simulation Monte Carlo permet notamment de 1. Évaluer l'impact des incertitudes, en modélisant les variations des données, par exemple, disponibilité de l'eau, fluctuation des prix énergétiques. Cette approche identifie les scénarios les plus probables. 2. Optimiser la prise de décision, en testant plusieurs scénarios, elle offre aux décideurs une meilleure compréhension des conséquences de leurs choix. 3. Renforcer la résilience des projets, elle anticipe les risques et intègre des stratégies d'adaptation adaptées. Applications pratiques en sciences de l'environnement et développement durable. Voyons maintenant quelques applications concrètes de la simulation Monte Carlo. 1. Modélisation des changements climatiques. Prédiction des évolutions de température et de précipitations sous différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, IPCC, 2021. 2. Gestion des ressources naturelles. Anticipation de la disponibilité en eau et en sols agricoles en fonction des changements climatiques et économiques. 3. Évaluation des risques environnementaux. Analyse des probabilités d'événements extrêmes comme les inondations ou les sécheresses. 4. Planification énergétique. Étude des effets des fluctuations des prix du pétrole et des énergies renouvelables sur la transition énergétique. Conclusion: la simulation Monte Carlo est un outil clé pour mieux comprendre et anticiper les incertitudes dans le cadre du développement durable. En intégrant cette approche dans la prise de décision, nous pouvons améliorer la résilience des projets face aux défis climatiques et économiques. Référence: Metropolis, N. Ulam, S. 1949. The Monte Carlo Method, Journal of the American Statistical Association. Rubinstein, R.Y. Croes, D.P. 2016. Simulation NV Monte Carlo Method. IPCC, 2021. Climate Change 2021. The Physical Science Basis. Cambridge University Press. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu sur les outils scientifiques et technologiques appliqués au développement durable. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour une prochaine exploration scientifique.